C'est Rosalis. Aujourd'hui c'est une vidéo d'unboxing pour un nouveau matériel pour faire des meilleures prises YouTube. Alors ceci c'est un micro-cravate. Vous l'avez peut-être remarqué sur mes récentes vidéos. Ces derniers temps j'utilise ce micro-cravate Philips ici que j'accroche parce que le Japon et en particulier Tokyo c'est vraiment trop bruyant. Il y a tout le temps un train qui passe, une Ferrari, plein de gens qui parlent, des musiques, plein de choses. Là ça permettait de faire une captation audio plus précise. Voilà, c'était juste le petit accessoire indispensable qui date de Mathusalem, qui date de l'époque où je faisais des vidéos pour la chaîne YouTube de l'association Univers Partagé. Et depuis que je fais mes vidéos YouTube à moi, en fait, j'utilisais plutôt un très bon appareil photo. Mais bon là, voilà, on a déterré cet accessoire là depuis que mon Z300 est tombé, n'est-ce pas? Mais je me suis dit, ça c'est tellement vieux, il doit y avoir plus perfectionné maintenant, il y a quand même des années qui sont passées. Donc avec mon chéri, on est allé à Big Camera comme d'habitude pour chercher un nouveau matériel. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi celui-là? AT9904 de chez Audio-Technica. Eh bien, c'est parce que moi je voulais un accessoire pas cher. Parce que on roule pas sur l'or quand même, on peut pas racheter un super appareil photo ou vidéo. Et donc en attendant, ça c'était un peu plus de 1000 yens, donc un peu plus de 10 €, quelque chose comme ça. Donc si ça marche bien, c'est super. L'avantage par rapport à ce micro-cravate là, c'est que celui-ci a une moumoute, une bonnette anti-vent. Voilà, c'était surtout ça que je voulais. Et ce sera à connecter à mon iPhone. Donc on va unboxer ça. Voilà, alors, petit papier. Oh tiens, il y a même une petite sacoche. C'est bien. Hop. Il est minuscule. Là c'est pour accrocher avec une pince crocodile. Là le micro, on lui met sa petite bonnette. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a. La petite pince crocodile. D'ailleurs ça ressemble vraiment à un animal là. La petite bonnette anti-vent qu'on va mettre sur le micro. Il est minuscule comparé à l'autre. Oh, c'est juste impressionnant la différence de taille. Mais bon, lui il a tout intégré, il a déjà la pince derrière. Donc on va finir de le customiser lui. On lui met sa petite bonnette. Voilà. Et ça c'est marrant, c'est comme un porte-micro. J'en ai un plus grand aussi comme ça. Donc je suppose que c'est dans ce sens là. On va supposer correct, parce que je n'ai pas envie de lire. En toute logique, on accroche de ce côté-là. Oui, ça doit être ça. Ok. En fait, en termes de taille, ça se vaut. Au final. Dans le sac, ça se vaut. Mais après, au visuel, celui-ci, je pense que c'est plus sympa quand même. Donc voilà, on va faire un petit comparatif audio. Histoire de savoir ce que ça vaut. Alors le Philips, sa prise est comme ça. On peut la connecter directement à l'iPhone. Voilà, sur la prise micro. Hop, et ça marche tout seul. Alors que là, il est bien gentil lui, mais il n'a que 2 cercles. Contrairement à l'autre, qui en a 3. C'est pas pratique. Tada! Voici l'adaptateur SC4 de chez Rode. Ça va permettre de pallier au problème des petits cercles sur la prise. Je connecte. Yeah! Bon du coup on essaye. Oups, elle s'en va la bonnette. La petite bonnette a tendance à tomber. On va faire un test audio en plusieurs étapes. D'abord on va le faire sans rien. J'utilise le dictaphone et on y va. Voici le test de la prise audio juste avec l'iPhone tout nu. Et alors là si je parle, on devrait m'entendre aussi. Parfait. Maintenant je vais utiliser le micro-cravate ancienne version. Alors je l'accroche sur mon foulard. C'est parti. Voici le deuxième test avec le micro Philips ancienne version. Et là normalement on m'entendra mais de manière plus douce. Ok. Et maintenant on va essayer le nouveau micro-cravate. Mais cette bonnette n'arrête pas de partir. Ouais. Ça fait un peu mastoc quand même avec cet adaptateur. Mais bon, si ça marche tant mieux. Voici le troisième test avec le nouveau micro-cravate. Et là normalement aussi pareil, on doit m'entendre mais juste un tout petit peu. Ok, on arrête. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, j'espère que c'est concluant. Bon, au pire, c'était pas bien cher le test. Mais cette bonnette, elle est un peu embêtante en fait. Elle arrête pas de partir. Si l'audio est bon, tant mieux. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'importe. A priori, j'aurais envie de dire, la bonnette m'embête, elle arrête pas de partir. On verra bien. Donc du coup,
peut-être, j'espère que mes prochaines vidéos en plein air au Japon seront de meilleure qualité audio en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bye bye.